Bonjour et bienvenue dans ce tout numéro de podcast Mine. Et aujourd'hui, nous allons parler des éboulements de mines meurtriers en Guinée. Retenez qu'en l'espace de quelques semaines, 15 femmes ont perdu la vie dans les mines artisanales à Mandiana. Ce secteur, vache laitière de l'économie minière, souffre pourtant d'un manque criant d'encadrement par l'État. Pour illustrer son importance, la production artisanale représentait en 2011 environ 2 669 275 onces d'or et 237 853 carats de diamants. Elle attire plus de 300 000 étrangers en Guinée, avec un potentiel estimé entre 10 et 15 tonnes d'or par an. Cependant, au-delà des impacts environnementaux, cet or est bien souvent entaché de sang. En 2023, la seule préfecture de Sigiri a enregistré 123 éboulements de mines et a causé la mort de 483 personnes. À ce bilan déjà lourd, il faut ajouter les statistiques souvent non publiées des préfectures de Mandiana et de Kouroussa. Pourtant, l'administration minière guinéenne dispose de plusieurs structures de contrôle et de répression, notamment le commissariat spécial des mines, les directions préfectorales des mines, la brigade antifraude. Malgré la présence de ces organes, l'hécatombe continue. Quant aux causes, au-delà du laxisme et de la corruption entourant le contrôle et la perception des taxes, il faut pointer du doigt le manque de conscience des orpailleurs eux-mêmes. Dans leur course au trésor, beaucoup ignorent les risques du métier, s'aventurant parfois dans des zones interdites ou d'anciennes galeries instables. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous analyserons le processus de formalisation de l'orpaillage en nous concentrant spécifiquement sur le cas de la République de Guinée. À très bientôt pour un autre numéro.